Bonjour, c'est Yoline, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens vous faire une petite vidéo des petits achats que j'ai fait cet été et des quelques cadeaux que j'ai eu. Voilà, donc c'est une petite vidéo très simple, mignonnette pour vous montrer, voilà, simplement. J'espère que ça vous fera plaisir. Alors cet été, je suis partie quelques jours en Espagne, au nord de l'Espagne, dans le village de ma mère. Alors ma mère, elle est du nord. Ça s'appelle la ville Santander et j'ai été dans le petit village qui s'appelle Comillas. Alors c'est un petit port de mer qui en hiver il n'y a pas beaucoup de monde, il y a quelques habitants qu'il y a, mais en été il y a énormément de touristes qui viennent visiter parce qu'en fait il y a le Capriccio de Gaudí, il y a plusieurs œuvres que le fameux architecte a fait. Voilà. Donc je suis allée là-bas à passer quelques jours avec mon mari. Donc la plage qui est magnifique, qui est très belle, les sables, il est fin, d'une couleur blanc immaculée, l'eau elle est magnifique, bon, elle est froide, hein, le seul hic c'est ça, c'est qu'elle est froide. Alors c'est sûr que les personnes qui sont là-bas, ils te disent que l'eau de la Méditerranée ici, que c'est trop chaud, que c'est de la soupe. Donc ça ne lui plaît pas. Mais quand tu es là-bas, les personnes te disent que l'eau il faut qu'elle soit fraîche parce que justement il faut qu'elle rafraîchisse. Mais bon, c'est vrai qu'elle est très très froide, elle est congelée quoi. Hein. Alors il faut vivre là-bas pour s'habituer ou être courageux. Donc moi j'ai pas réussi et je me suis mis juste les pieds, mais pas plus. Mon mari, oui, mon mari il a été fort. Pourtant il est frileux, hein, mais il a dit je vais venir quand même. On ne peut pas venir en vacances pas se venir. Et bon, j'ai voulu, mais bon, c'était pas possible. Bon, donc lui il a été très fort, il s'est venu. Après il m'a dit elle est fraîche, elle est fraîche. Moi, j'ai pas pu, donc moi, j'ai promené un petit peu pour la plage et j'ai profité pour ramasser des coquillages. Parce que là-bas, comme je répète, c'est un port de mer, il y a énormément de coquillages partout, dans les sables, tout, dans l'eau. Bon, je ne me suis pas trop aventurée dans la mer, hein, mais je voulais ramasser les coquillages. Alors, les personnes qui me suivent, ils savent que j'aime beaucoup tout ce qui est la mer. C'est pas que je suis une folle de la plage, mais tout ce qui est l'eau, j'aime. Donc je dis je vais profiter pour prendre des jolis coquillages. Donc je vais vous les montrer. Alors c'est des petits coquillages tout simples. Il y a de toutes les tailles. Donc j'ai pris un peu de taille qui ressemble un petit peu à ça. J'espère que la mise au point elle s'est faite comme il faut parce que je crois qu'elle est faite pour moi. Donc elles sont toutes différentes. Il y a de toutes sortes, de toutes tailles. Je ne les casse pas. Avec des dessins tous différents. Ça m'a beaucoup plu. Ça me détend de prendre des coquillages. C'est la nature, c'est la mer. J'aime beaucoup. Regardez celui-là comme il est beau aussi. Et bon, elles étaient vides, hein, mais c'est vrai qu'elles sont quand même gros. J'ai pas l'habitude ici dans le sud d'avoir un coquillage gros comme ça. Là-bas, c'est pas trop exploité, donc il en reste beaucoup, énormément comme ça. Donc il y en a des partout, sûrement si tu t'aventures plus profond dans l'eau, je pense qu'on doit les trouver pleines, hein, parce que la preuve, il n'y aurait pas ça. Hein. Donc j'aime bien, je les garderai, bon j'aime bien les avoir un petit peu dans mon étagère, et aussi quand je vais présenter un jeu sur la mer ou sur l'océan, sur tout ce qui est poisson, tout ce qui est émotion, quand je ferai des guidances, mais je présenterai les coquillages que j'aime bien. Voilà. J'ai pris aussi, parce que comme je vous dis, c'est pas surpeuplé si vous voulez là-bas. Donc j'ai pris des coquilles Saint-Jacques, donc que je viens nettoyer pour enlever l'odeur de mer. Mais regardez comme elles sont belles. Même à l'intérieur, elles sont belles. Alors en sachant toutes les propriétés qu'il y a les coquilles Saint-Jacques, j'ai fait aussi une vidéo sur ma chaîne, je vous conseille d'aller la voir si vous ne connaissez pas les propriétés de la coquille Saint-Jacques. Mais moi j'aime bien aussi les mettre un petit peu dans les tiroirs ou un peu par-ci par-là. Donc regardez comme elles sont belles. Elles sont plus petites que les tailles qu'on trouve ici quand on les mange, mais elles sont tellement belles que bon, je les ai prises. Là-bas il y en a plein, j'ai ramassé ça mais j'aurais pu ramasser les triples. À l'intérieur aussi, elles sont très belles. Donc j'en ai pris plusieurs, ils sont différentes couleurs. Je ne fasse pas tomber, regardez. Voilà,
Elles étaient vides, pareil. Hein. Elles étaient vides, mais je n'ai pas cherché des pleines parce que je ne me suis pas aventurée. Mais bon, je suis sûre qu'il y en a. Donc voilà, j'en ai pris plusieurs parce que elles sont toutes différentes. Avec des traces d'usure de la mer. Regardez celle-là comme elle est belle. Moi j'aime bien. Celle-là elle est plus jaune. Voilà, je les ai prises. Vous les verrez dans mes vidéos. Regardez la différence entre celle-là et celle-là. Voilà, j'aime bien. Voilà. Après, il me semble que même pleines, elles sont quand même assez grosses. Parce que si on la ferme, bon, ça va pas, c'est pas la même, hein, mais si on la ferme, ça fait quand même une belle taille. Hein. Voilà. Voilà pour les coquilles qui m'ont beaucoup plu et que ici je n'en trouve pas, hein, dans le sud on ne trouve pas ça. Hein. Enfin moi je n'ai jamais vu. Voilà. Ça, donc voilà. Ma famille était très contente de me voir puisque ça fait 14 ans que j'étais pas. Donc ça nous fait plaisir de se rencontrer, de se rappeler des petites anecdotes quand on était petite. Et c'est tellement beau à voir là-bas que bon, donc on a bien profité. À côté de Comillas, il y a un petit village qui s'appelle Santillana del Mar et qui est très typique. Voilà, typique avec plein de petits magasins, des gens qui font des choses à la main, des artisanales ou artisanaux. Je sais pas. Bon. Il y a plein de petites bibelots, des petits bibelots qui font un peu... Il y en a qui sont pareils, mais des fois il y a des petits magasins, c'est unique. Ils font quelque chose, c'est unique. Enfin, pas unique, je peux m'expliquer. Voilà, je vous explique. J'ai acheté cette petite sorcière. Je ne sais pas si je l'approche, si ça fait la mise au point ou pas. Donc, comme cette petite sorcière, il y en avait 6, mais il n'y en avait aucune pareille. Ça veut dire que la peinture, elle n'est pas pareille, ou l'expression du visage n'est pas pareille. Ça, c'est une petite sorcière de l'amour. Il y a un petit chat ici, trop mignon. Je ne sais pas si je m'approche, voilà, je vais le mettre là. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Il y a un petit chat, c'est trop mignon. Et ça m'a beaucoup plu, une petite sorcière comme ça. Donc elles sont toutes différentes. Ils se ressemblent, mais elles sont différentes. Elles ont toutes les chapeaux pas pareils, aux différentes couleurs. La lune, c'est pareil, il est assis sur la lune. C'est différent. Voilà. Là, regardez la petite chouette aussi, c'est pareil, c'est trop mignon. Donc c'est des produits, bon là ça coûte 4 ou 5 euros, hein, c'est pas pour ce que ça vaut, mais il n'y en a aucune pareille. Donc quand tu la prends, tu te dis tiens, laquelle je prends? C'est difficile à choisir. Il y en a beaucoup et tu te dis ah celle-là il y a ça, celle-là il y a ça. Donc voilà, et je voulais la prendre, mon oncle était à côté et mon oncle me l'a payé, il ne m'a pas laissé payer, donc il m'a dit tu auras un souvenir de moi. Donc voilà pour la petite sorcière que j'ai pris. Et après on a été dans un autre magasin. Et pareil, je vois un chat que j'ai craqué, je vous le montre. Voilà le petit chat, comme il est mignon. Je vous le montre comme ça. Voilà. Et derrière. Alors ce petit chat, c'est pareil, c'est un monsieur qui il a son magasin et qui fait des objets par petite quantité et aucun pareil. Voilà, moi j'ai craqué sur celui-là, mais vous les avez avec la queue plus haute, plus basse, avec le chapeau plus tordu, plus en avant, plus en arrière. L'expression du visage aussi. Je vous montre. Elles sont toutes avec un petit papier comme ça d'authenticité, comme c'est fait main, et que celui-là, il est unique. Je veux dire, celui-là, il n'y a que celui-là. Il y en a d'autres, mais ils sont différents, quoi. C'est très mignon aussi. Bon, là, ça coûtait 12 ou 14 euros. Je voulais payer, mais bon, encore mon oncle, il me l'a acheté, il me l'a offert. J'étais gênée, hein, parce que je n'ai pas l'habitude qu'on m'achète des choses comme ça. Mais voilà, je le trouvais très beau. Et c'est vrai que je suis attirée un peu pour les chats, parce que, surtout les noirs, parce que je ne peux pas avoir, mon mari fait de l'allergie, mais de la grosse allergie. C'est pas juste un petit peu le nez qui coule, c'est beaucoup. Donc je ne peux pas avoir des chats et c'est vrai que ça m'attriste un peu, mais bon. Donc des fois quand je vois des petits chats comme ça, mais je craque. Je suis très contente parce que je le trouve très mignon. Voilà pour le petit chat. Voilà, il y avait plein de choses, hein, seulement bon, on ne peut pas tout acheter. Hein. On ne peut pas tout acheter.
il y avait plein de choses qui me plaisaient comme sorcière, mais bon, on peut pas tout prendre, il faut faire un choix. Alors là-bas encore, des trucs tout bêtes, vous voyez, deux fois. Quand on a été visiter le Capriccio de Gaudi, que c'est un monument que Gaudi a fait, quand en fait le Capriccio de Gaudi, il a fait quand il n'était pas célèbre, donc c'est quelque chose qu'énormément de touristes vont visiter. Et on a été le voir. Et à côté, il y avait un arbre, alors je pense que c'est un magnolia, je ne suis pas sûre. Il y avait des feuilles comme ça par terre, regardez comment elles sont belles. Il y avait des... Bon, vous voyez, c'est tout bête, hein, c'est une feuille de l'arbre, mais il était tellement grand, tellement beau. Et ça, c'est des feuilles qui sont vraiment sèches et qui brillent, je ne sais pas si on le voit à la caméra, elles brillent, je ne les ai pas nettoyées, elles sont comme ça. Hein. Et ils étaient par terre, il y en avait énormément. Et je dis, tiens, je vais en prendre quelques-unes pour aussi, pareil, pour cet automne, quand on fera les vidéos, je mettrai les 3 feuilles. Voilà, des choses, vous voyez, il y a des choses simples dans la vie qui ne coûtent pas d'argent. C'est juste penser que ça pourrait alimenter quelque chose, ça fait un souvenir, ça fait quelque chose de dire c'est de là-bas. Donc moi, je suis sensible aux petites choses. De là-bas en Espagne aussi, alors ça c'est parce que je suis gourmande, je me suis acheté cette boîte avec des sucettes. Et oui, alors bon déjà j'ai regardé tout ce que j'ai mangé, hein, parce que j'en mange 2, enfin je ne vais pas compter, mais j'en mange 2 fois 2 par jour. Et donc c'est des sucettes comme ça. Voilà, ils sont à la cerise, fraise cerise, je pense que c'est mélangé entre la fraise et la cerise. C'est plus cerise que fraise. Alors oui, c'est vrai, il y a des colorants. Hein. Vous allez me dire qu'il y a plein de colorants. Oui, les bonbons espagnols, la plupart, je ne dis pas tous, mais la plupart, il y a beaucoup de colorants. Mais moi, je les adore. Voilà, donc je les adore. Ça me rappelle aussi mon enfance, parce que mon mari les a goûtées. Il a dit oui, elles sont bonnes, mais ici aussi en France, il y en a des bonnes sucettes. Alors, je ne dis pas le contraire. Mais moi, ça, c'est comme il me dit lui, c'est l'affection. C'est mes souvenirs de quand j'étais petite et que je mangeais des sucettes. Ma mère, elle m'en donnait très peu parce que bon, elle ne voulait pas que je mange des sucreries. Bon, maintenant je suis grande, les sucettes, elles existent encore. Et bon, j'ai profité, je me suis acheté une grosse boîte. Voilà. Et voilà, c'est dommage que vous ne pourrez pas les goûter parce que voilà, elles sont vraiment très bonnes. Et je pense qu'il aurait fallu que je prenne 2 boîtes, pas une, parce que ça part très vite. Alors là, il te dit corazon, ça veut dire cœur, un cœur de chocolat. Alors, le chocolat aussi, j'aime. un cœur d'amour à la cerise, et c'est vraiment très très bon. Voilà, c'est des plaisirs simples, je n'ai pas trop payé cher non plus. Et là, bon, j'essaye il faut que j'en mange moins pour les étirer dans le temps. Quoi de plus? Alors ici, bon, ma mère, elle sait que j'aime les dragons. Donc elle m'a offert cette petite figurine, très mignonne, c'est une figurine d'un dessin animé, je sais pas les noms, mais comme elle sait que j'adore les dragons, elle m'a offert cette petite figurine, aussi qu'elle accompagnera à mes vidéos. Voilà, des fois, il y a des choses tout simples. Donc ici, en arrivant là, je me suis acheté 2 jeux que j'ai amenés là-bas, j'ai amené aussi en vacances. Seulement bon, je ne les ai pas ouverts parce que j'avais déjà amené 2 autres jeux. J'avais aussi amené 2 livres et c'est vrai que je n'ai pas eu, je ne voulais pas ouvrir les 2 oracles comme ça vite fait. Donc je les ai amenés fermés et je les ai ramenés fermés que je les ouvrirai à l'occasion dans une vidéo. Alors là, j'ai pris un tarot de Marseille, le petit Villeneuve, avec 22 arcanes. Voilà, c'est un tarot de Marseille, mais il n'y en a que 22 cartes. Et je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Voilà, donc je ne l'ai pas ouvert encore, je ne sais pas comment il est. J'avais envie de, je ne sais pas, d'avoir un format qui est différent peut-être. Vu la boîte, je ne sais pas, je n'ai pas ouvert encore. Et je me suis acheté aussi s'autoriser à être soi par les chakras. C'est un oracle. Voilà. Que voilà, c'est pareil, hein, je l'ai amené, mais bon, ici, quand ça fait tellement de temps que
qu'on ne voit pas la famille, donc le temps a passé très vite et je n'ai pas pu l'ouvrir. Et j'aurais pu l'ouvrir vite fait, mais quand j'ai un jeu, je préfère l'ouvrir tranquillement et bien regarder. Si c'est pour faire bâcler, comme on dit, je ne le fais pas. Donc voilà, je vous le montrerai aussi à l'occasion. Hein. Quoi de plus? Alors, j'ai un petit cadeau que j'ai reçu de Chloé. Donc Chloé, je te remercie parce qu'en fait, suite à une vidéo que j'ai faite, elle a été touchée parce qu'elle a perdu son animal. Et c'est vrai que j'ai fait cette vidéo en pensant à elle, surtout pour tout le monde, pas que pour elle. Je l'ai fait pour moi, pour elle et pour toutes les autres personnes qui ont perdu leur animal. Et j'étais tellement touchée de sa peine que je voulais faire une vidéo pour aider toutes ces personnes-là. Et en fait, elle a été tellement reconnaissante de cette vidéo parce que moi, dans la vidéo, je dis une petite pensée pour Chloé. Et que Chloé, bon, du coup, je reçois un petit colis et il m'a offert, c'est très mignon, deux petits pendants comme un ange. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, je le descends là pour que vous voyez, c'est très très joli. Elle m'a offert aussi le pendentif qu'il était là, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Il doit être pas loin, mais bon, je préfère pas m'élever, mais bon, c'est pareil. Donc, c'est très mignon, une petite attention. Elles sont vraiment très très belles et j'ai été touchée par ça parce que c'est vrai que sur Facebook, bon, grâce à Facebook, je connais beaucoup de monde en virtuel. J'ai des personnes que des amis que j'ai au téléphone aussi, donc on crée des liens et on est touché par des personnes qu'on ne connaît pas, par leur peine, par leurs besoins. Et moi j'étais touchée qu'on m'envoie un petit cadeau comme ça. Sans rien en échange, ça m'a fait très plaisir. J'étais même gênée parce que je dis bon, elle m'offre un cadeau. Et bon, c'est rare les personnes qui t'offrent des cadeaux comme ça, mais bon, ça fait toujours plaisir. Et voilà, mais Chloé, je te remercie et voilà, j'espère que tu vas mieux. Donc elle m'a offert ça avec beaucoup d'amour et ça m'a fait très plaisir. Alors, quand je suis arrivée ici aussi, donc j'ai cherché une petite fée en décoration pour mes guidances. Et dans un petit magasin ici, j'ai trouvé une jolie fée, je viens vous la montrer, qui est très fragile. Voilà, il m'a plu sa légèreté, son innocence comme ça. Je la trouve très mignonne, avec les petites mains comme ça, regardez derrière. Alors c'est très fragile, hein. Alors je la trouvais très 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 belle. Je l'ai achetée dans un petit magasin ici sur Avignon. Je crois que je l'ai payé 12 ou 14 euros. Voilà. Alors elle est fragile parce que les ailes, il y a un petit filet en fer. Et on peut les plier, mais c'est fragile. Voilà, mais regardez le visage comme c'est bien fait et tout. Voilà, il m'a plu. Et je l'ai pris aussi pour quand je ferai des présentations des jeux ou des guidances avec les fées. De temps en temps, je la mettrai. J'aime bien quand je fais ma vidéo mettre un petit quelque chose à part les bougies. Voilà, ça me plaît beaucoup. Alors oui, plusieurs personnes me demandent deux fois qu'est-ce que c'est ça parce qu'on me l'a déjà vu. Alors je vous le montre comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Alors c'est le siècle de l'oracle 77. C'est Katia qui me l'a offert à Léa Skier. Et je la remercie beaucoup. Et en fait, c'est par rapport à ces jeux-là, l'oracle 77, que j'ai vraiment... si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Voilà, l'oracle 77 que j'adore. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Et que j'en ai acheté 4 parce que je veux l'avoir pour toujours, quoi. Quand il y a quelque chose qui me plaît, je l'achète en double, en triple si je peux, ça dépend le moment. Donc je l'ai acheté 4 jeux. Et il est super cet oracle, il me plaît énormément. Et alors je vous dis tout de suite, je vous le montre pour que vous voyez que je l'ai acheté, que j'ai craqué, mais je ne les vends pas parce qu'il y a des personnes qui me demandent si je le vends. Alors je ne les vends pas, je les ai achetés pour moi, pour les avoir pour toujours,
On ne sait jamais s'il y en a un qui se perd, je ne sais pas, qui se mouille. Bon, ça m'étonnerait beaucoup, mais bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc pour être certaine qu'il me manquera jamais, donc du coup j'en ai acheté 4. Donc du coup Katia, elle a vu que j'étais quand même amoureuse de son jeu, parce que pour moi il est magnifique, et elle m'a offert un petit pendentif, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, un petit pendentif de l'oracle. Voilà pour Katia, je te remercie Katia pour ton magnifique oracle, et le pendentif que je le mets très peu pour ne pas l'abîmer. Voilà, donc si tu passes par là, je te remercie. Alors pour l'oracle 77, si vous ne les connaissez pas, parce que je ne sais pas si tout le monde les connaît, donc j'ai fait faire un pochon pareil que le jeu, que la boîte, que les couleurs. Je l'ai fait faire parce que comme il m'a plu tellement, je voulais un petit pochon comme ça. Et le jeu, juste je vous montre quelques cartes pour les personnes qui ne connaissent pas. Voilà, donc c'est un oracle qui, ça c'est le dos. Voilà, et les cartes sont un petit peu comme ça. Voilà, je ne sais pas si... Ça va à l'envers, voilà. Voilà pour les jeux qui m'a vraiment beaucoup plu et que je ne vais pas m'en séparer. Voilà pour les jeux, l'oracle 77. Après, bon, vous voyez que je suis quand même des fois un peu enfantin quand je vous montre les coquillages, je vous montre les petits chats, mais j'ai un côté aussi, pas noir, mais j'ai plusieurs facettes, il y a plusieurs choses qui me plaisent dans cette vie, j'ai beaucoup de passions. Et bon, ma passion, c'est les oracles, c'est les tarots, c'est les jeux. Mais j'ai découvert grâce à Magali, qui a une chaîne YouTube Estrella de Ganesh, j'ai découvert des petites peluches macabres. Voilà, oui, oui, macabres. Alors, je vais vous montrer parce que... alors, ça s'appelle les Glock Dolls. J'ai craqué sur cette petite peluche, je vous la montre. Regardez. Alors voilà, donc je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est ces petits achats d'été, donc je vous le montre. Donc c'est une personne qui fait des peluches comme ça en petite quantité, et donc limitée. Et en fait, bon, là je les découvre, donc ça fait pas longtemps que je la connais, puisqu'en fait je l'ai vue sur la chaîne de Magali. Et j'ai été voir son site qui s'appelle Glock Dolls, j'espère que je l'ai bien dit. C'est, comme je disais, parce qu'on a été coupé avec la caméra, donc je recommence. Elle a un site, cette dame, elle s'appelle Glock Dolls. Il fait des petites peluches en petite taille, moyenne et grande. Ça c'est la petite taille, small, je crois qu'on dit en anglais. Et elle fait des petites peluches macabres, un petit peu bizarres. C'est pas tout le monde qui va aimer, mais moi je l'ai trouvé tellement laide que j'ai aimé. Je trouvais ça mignon et je dis quand je vais lui prendre une. Voilà. Donc c'est là, je crois que je l'ai payé 23 € et il faut ajouter les 5,50 € de frais, je crois. Donc regardez comme elle est mignonnette avec une grosse queue comme ça. Et c'est le chat de la lune. Et elle est vendue avec une petite carte, comme une petite carte d'identité. Il t'explique une petite histoire pour la peluche. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai craqué. Voilà. Donc je vous invite d'aller sur son site pour voir. Alors, ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est rigolo. Il le fait avec des produits de récupération. Et c'est fait main. C'est fragile, c'est pas des petites peluches pour des enfants, hein, c'est pour les grandes, pour les gens qui collectionnent, ou pour mettre une dans ta bibliothèque, mais c'est pas du tout pour un enfant parce qu'on ne peut pas les laver ni rien, c'est juste en décoration. Et voilà, et il y a 15 jours, je vais sur le site pour dire, bon, ben, tu vas pas en acheter ça, une ça suffit. Et je vois une autre que j'ai craqué aussi. Donc, je vous la montre, vous allez rigoler, pas aimer peut-être. Regardez comme elle est mignonne.
Alors, c'est une petite fille avec une plante carnivore, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Donc, c'est vrai que, je vous la montre derrière. Donc, voilà, si elle met des cheveux comme ça, elle les salit ou elle les peint. Elle fait des trucs un petit peu bizarroïdes et de tellement laid que c'est rigolo. Pourquoi pas avoir quelques-unes. Je ne vais pas faire la collection de ça. C'est pas possible parce que bon, déjà elles ne sont pas données. Celle-là, je crois qu'elle coûtait 26 €, il me semble. 26 €. Avec, il faut rajouter les frais de port. Donc tu te dis, bon, on ne peut pas non plus chaque fois. Bon, enfin, on peut pas. On peut, mais bon, après aussi, il faut savoir s'arrêter. Moi, j'en ai fait quelques-unes. J'en ai deux. J'en ai une autre que j'attends qui m'a plu. Je veux voir si elle la ressort. Mais bon. Et pareil, il a une petite carte qui nous explique un petit peu, une petite histoire de cette peluche-là. Alors, bien sûr, mon mari, ça ne lui plaît pas, ça. Hein. Il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est bon, hein? Il m'a dit, tu ne vas pas commencer une collection de peluches horribles comme ça. Je ne veux pas voir ça dans la salle à manger. Donc, c'est sûr, à lui, ça ne l'a pas plu, mais bon, je trouve que c'est mignon. En plus, bon, j'ai pris les petits modèles. Bon, ça dépend de vous. Et moi, comme je suis quand même créative et que j'ai envie de faire des choses, je me suis acheté une petite peluche, voilà, et j'ai essayé de faire pareil. Pas pour faire commerce, ni pour faire la concurrence, pas du tout. C'était le plaisir de prendre une petite peluche et d'essayer de moi de la transformer. Alors, je suis encore à moitié parce que j'ai pas eu le temps. Mais voilà, je vous montre ce que j'ai fait. Donc, alors, j'ai acheté un petit doudou. Voilà, un petit doudou à lapin. J'ai découpé l'oreille. Enfin, j'ai décousu, j'ai coupé l'oreille. Je l'ai mis dans les yeux deux boutons différents, un peu différents hauteurs. Je l'ai mis ici, je l'ai cousu une bouche noire avec les fils comme ça pour que ça fasse un peu les moustaches. J'ai marqué ici les lettres avec du feutre rouge et noir pour qu'il fasse un petit peu macabre. Bon, j'ai pas fini, je vais lui faire ici une blessure, je vais lui faire quelque chose. Je vous le montrerai sur Facebook quand je finirai. Voilà. Mais c'est pour le plaisir de dire je veux faire quelque chose. Mon mari me dit mais ça va pas, hein, tu vas pas te mettre... Déjà il m'a dit que tu n'as pas le temps. Si en plus tu te mets à faire des trucs moches en plus. Donc voilà, donc ça a été les petits achats. Et de cet été, les petites peluches que j'ai découvertes qui me plaisaient bien. C'est une femme qui a du talent quand même, soit on aime, soit on n'aime pas, mais elle a du talent parce que bon, j'ai vu des peluches qu'elle reprend aussi de personnages de films et c'est rigolo de voir un petit, soit on aime, soit on n'aime pas. Bon, mais moi je vais prendre quelques-uns, voilà. Il y en a un que j'attends, mais je ne sais pas s'il le fera parce qu'en fait, tous les samedis, il fait des nouveaux modèles qui partent de suite. Et après, si par exemple cette dame elle fait 10, mais une fois qu'elles sont vendues, normalement elle ne refait pas. Pour qu'elle en refasse, il faut qu'elle ait beaucoup de demandes pour les refaire. Et comme c'est des choses de récupération, peut-être elle ne trouverait pas non plus les articles pour les refaire pareil. Voilà les amis, donc pas plus, une vidéo un petit peu courte. En attendant de vous dire au revoir, je vais prendre une magnifique sucette que je vais manger. C'est dommage que vous ne pourrez pas les goûter parce qu'elles sont très bonnes. Et j'adore. Voilà, merci beaucoup, je vous embrasse et j'espère que cette petite vidéo vous a fait un petit peu plaisir. Au revoir.